Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de UFGC, un groupe qui vise à promouvoir la parole du Seigneur, l'évangile de Christ, et pour édifier le peuple de Dieu et aussi amener ceux-là qui n'ont pas encore pris la décision d'accepter Jésus, de pouvoir le faire, de pouvoir accepter le Christ dans leur cœur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Vous vous rappelez que dans la vidéo précédente, on a parlé de la divinité, de la Sainte Bible, on a parlé de la Bible, et aujourd'hui nous allons introduire le sujet de la divinité. Et pour ceux qui n'ont pas encore suivi la vidéo sur la Sainte Bible, vous pouvez suivre cela. Et aussi pour la chaîne, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et ensuite, souvent vous allez nous suivre parce qu'on va souvent poster des vidéos afin que le peuple de Dieu soit édifié, afin que tu sois édifié. Donc tu peux t'abonner, tu cliques, tu t'abonnes, tu penses à un endroit où on peut s'abonner en bas, juste en bas de la vidéo, vous allez voir, on peut s'abonner. Et je suis sûr que Dieu vous bénira. Donc comme je le disais rapidement, nous allons considérer le sujet sur la divinité. La divinité. La divinité, il s'agit de Dieu. Parce qu'on a parlé de la Bible. La Bible, c'est le livre de Dieu. La Bible est infaillible, elle est parfaite. Et c'est Dieu qui l'a mis en place. Mais la question qu'on se pose, c'est de savoir quel est ce Dieu-là? Qui est ce Dieu-là? C'est pourquoi nous parlons de la divinité. La divinité, ça signifie, en d'autres termes, Dieu. Quel est le Dieu que tu pries? Quel est le Dieu de la Bible? Nous allons regarder dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Si nous voyons ici la Bible qui nous parle de Dieu, regardez ce passage dans le verset 26, la Bible dit, puis Dieu dit. En principe, si on analyse ça en termes, en français, normalement, si on dit puis Dieu dit, il doit dire je fais l'homme à mon image. Mais il dit faisons l'homme. C'est pour dire le Dieu de la Bible, c'est un Dieu composé. Donc ce n'est pas un Dieu singulier, c'est un Dieu composé. Il n'existe qu'un seul Dieu, mais c'est composé. Faisons l'homme. Dans le chapitre 3 maintenant, Genèse chapitre 3, nous allons regarder encore. Genèse chapitre 3, le verset 22. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Nous savons que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc si l'homme est devenu comme l'un de nous, d'après les paroles de Dieu, c'est pour dire que Dieu est en composition. Dieu est plusieurs. Mais maintenant, nous allons considérer un autre passage. Il est dans Matthieu. Matthieu, chapitre 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, ça c'est la composition de Dieu révélée par Jésus lui-même, le Fils de Dieu. Il a révélé que Dieu dont nous prions, c'est le Père, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit. Donc nous prions un seul Dieu, mais il est composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous parlons de la divinité. Donc ici, il faut savoir que le Père, c'est Dieu, le Fils, c'est Dieu, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Et ce seul Dieu est composé de trois entités qui s'appellent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, c'est Dieu. Quand nous lisons dans l'Ancien Testament, nous allons voir là-bas, par exemple, nous allons prendre un verset tel que Genèse, chapitre 2, verset 8. Genèse 2, verset 8, vous allez voir ce que la Bible déclare là-bas, verset 8. Et puis l'Éternel, Dieu, planta un jardin en Éden. On dit puis l'Éternel Dieu. Vous voyez, ici il s'agit du Père. Le Père, c'est Dieu. Le Père, c'est Dieu. C'est la Bible qui nous révèle. On prend maintenant le cas du Fils. Quand vous allez, si on est dans le cas du Père, le Père depuis la Genèse, chapitre 2 jusqu'à Malachie, on parle, il a plusieurs noms, on l'appelle l'Éternel, on l'appelle Dieu Tout-Puissant, on l'appelle Elohim, on l'appelle Shaddai, on l'appelle Jéhovah, on l'appelle, donc il a plusieurs noms. Et maintenant, nous avons le Fils. Le Fils ici s'appelle également Jésus. Jésus également, c'est Dieu. Dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14.
La Bible déclare, Ésaïe 7, verset 14, on va lire ça rapidement. La Bible dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et quand on va regarder dans Matthieu, Matthieu nous parle de la vierge. Parce qu'en Israël, une jeune fille normale, c'est une vierge. Ce n'est pas une fille qui a connu la vie. Parce que si tu connaissais la vie en Israël, tu sortais avec des hommes, on allait te lapider. Et la preuve même, certains hommes qui épousaient des femmes en Israël, si c'est qu'il épousait une femme, et que lors de la nuit des noces, on se rendait compte que cette dernière n'était pas vierge, on pouvait répudier cette femme et elle sera lapidée après, parce qu'elle n'a déshonoré la famille. Et ici, quand on parle de la jeune fille dans la Bible, il s'agit ici d'une fille vierge. C'est pourquoi Matthieu a dit, voici la vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec nous. C'est le nom donné à Jésus. Et Jésus, c'est Emmanuel. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, la Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Donc Jésus ici, c'est Dieu, parce que ce passage se réfère à Jésus. Allons-y dans 1 Jean chapitre 5, verset 20. 1 Jean 5, verset 20. La Bible dit, dans le verset 20 là-bas, que la Bible dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est dans la Bible appelle le Fils qui s'appelle Jésus également Dieu. Et quand Jésus était sur la terre, il a été adoré. Il a été appelé Dieu. Les mages ont adoré Jésus. Même quand il était bébé, il était déjà Dieu. Donc il était Dieu. Déjà, même avant que non, on ne dise qu'il est Dieu, il est Dieu. Jésus est Dieu. Donc quelqu'un qui se dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas la connaissance des Écritures. Donc les Écritures nous révèlent que Jésus est Dieu. Que tu le crois ou pas, je suis là pour t'informer, pour te dire que Jésus est Dieu. Je ne te demande pas ton avis, je te dis que Jésus est Dieu et il reste Dieu. Que tu sois d'accord ou pas, il sera Dieu. C'est comme ça. Donc que tu sois d'accord ou pas, le vent va souffler. Peu importe ta position, c'est que le vent va toujours faire son travail parce qu'il a été créé pour souffler. Donc Jésus, il sera toujours Dieu, que tu sois d'accord ou pas. Il est Dieu. Et selon que la Bible nous dit, il est Dieu. Quand il est ressuscité, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Il a démontré son omniprésence et il est partout en même temps. Il est Dieu, il est Seigneur. Regardons maintenant le cas de l'Esprit. On a dit le Saint-Esprit. Allons-y dans la Bible, on va considérer dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 24. Jean 4, verset 24. Jean 4, verset 24. La Bible dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je m'en vais vite dans la vidéo afin qu'elle ne soit pas trop longue, afin de nous permettre d'avoir des bien sûr, Dieu ne veut pas qu'elle soit longue, c'est pourquoi je m'en vais vite. Donc ici, Dieu, la Bible dit Dieu est esprit. La Bible dit Dieu est esprit. Ici, ça se réfère à l'esprit de Dieu. Donc, Dieu, donc le Saint-Esprit est Dieu. Allons-y dans un dernier passage, dans 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. 2 Corinthiens 3, verset 17. 2 Corinthiens 3, verset 17. La Bible dit, verset 17, la Bible déclare là-bas que, or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Donc ici, je viens de vous montrer par des passages bibliques que le Père c'est Dieu, le Fils c'est Dieu, le Saint-Esprit c'est Dieu. Les trois formes Dieu, il n'y en a pas trois dieux, il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Et ce Dieu-là, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ici, c'est comme un œuf. Et l'œuf là, c'est composé, il y a la coquille, il y a le blanc, il y a le jaune. Donc ici, les trois là, ça forme l'œuf. Maintenant, quand on arrive maintenant dans les rôles, chacun a son rôle. Le Père n'a pas fait ce que le Fils a fait. Le Fils n'a pas fait ce que le Saint-Esprit continue de faire. Donc les trois forment Dieu et chacun a son rôle, chacun a son objectif et chacun fait ce qu'il doit faire. Mais le Fils, c'est lui qui est mort à la croix. Ce n'est pas le Père qui est mort à la croix. Le Saint-Esprit n'est pas mort à la croix. Le Saint-Esprit qui travaille avec les chrétiens aujourd'hui. Et c'est lui qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes fils de Dieu, que nous sommes dans le royaume de Dieu. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu, il est esprit. Dieu, il est fils qui s'appelle Jésus. Dieu, il est Père. Donc ici, il ne s'agit pas de la triunité. Il ne s'agit pas d'une seule personne qui s'est dupliquée. Mais il s'agit
de 3 personnes distinctes. Donc tu dois croire à cela. Et ça, c'est la parole de Dieu. Que Dieu nous aide afin que nous puissions croire en cette parole et nous serons réellement bénis. Je tiens simplement à t'encourager et à te dire que Jésus, il est vivant. Le Père est vivant, le Saint-Esprit est vivant. Et crois en la parole de Dieu et tu seras richement béni. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier. Si vous avez des commentaires à faire ou bien des questions, posez en commentaire et on pourra répondre en nous appuyant sur les textes bibliques. Donc nous allons prier. Seigneur, merci parce que tu as permis que nous puissions écouter cet enseignement. Ma prière, c'est que tu nous aides, Seigneur, à avoir la conviction de ce en quoi nous croyons et nous serons richement bénis. Seigneur, conduis-nous davantage. Merci Saint-Esprit parce que tu nous aides et que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.